la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi 20 juin 2025 à 11 h précises au Palais de la Présidence de la République. En ouverture des travaux, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité absolue de demeurer concentré sur l'objectif majeur assigné à l'équipe gouvernementale, transformer de manière concrète et durable les conditions de vie des populations gabonaises. Il a souligné que la mise en œuvre effective du projet de société largement approuvé par le peuple gabonais constitue la priorité des priorités. À cet égard, le chef de l'État a réaffirmé que le temps est venu de passer de la pensée à l'action en traduisant les grandes orientations politiques en actes tangibles assortis d'échéanciers rigoureux. Il a instruit que l'ensemble des ministres établissent au plus tard dans la première semaine de juillet les calendriers opérationnels de mise en œuvre des mesures arrêtées. Dans le cadre de la poursuite des efforts de rationalisation des dépenses publiques, le chef de l'État a instruit le ministre d'État en charge de l'économie de veiller à ce que les déplacements à l'étranger effectués dans le cadre de missions officielles financées par le budget de l'État soient strictement encadrés. Désormais, les responsables administratifs des services centraux ou décentralisés voyageront en classe économique, les membres du gouvernement en classe affaires et les ministres d'État en première classe. Pour les deux premiers cas de figure, toute demande de surclassement au-delà de ces dispositions relèvera d'une démarche individuelle et sera entièrement à la charge de l'intéressé. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de discipline budgétaire exemplaire, au service d'un État sobre, responsable et tourné vers l'efficacité. Le président de la République a ensuite demandé au ministre en charge des Transports d'amorcer la sortie progressive de la gratuité des transports urbains publics instaurée en réponse à la pandémie de Covid-19. Ce dispositif, devenu intenable financièrement, affecte aujourd'hui la stabilité des entreprises publiques de transport que sont Transurb et Sogatra. Le ministre d'État, ministre des Transports, devra soumettre une nouvelle politique tarifaire fondée sur un système d'abonnement annuel modulé selon des critères sociaux afin d'assurer la viabilité économique et la continuité du service sans compromettre la solidarité nationale. Le chef de l'État a ensuite dénoncé une situation qu'il a qualifiée d'intolérable, celle d'entreprises réalisant des milliards de chiffres d'affaires sur le sol gabonais, tout en continuant d'opérer dans des locaux précaires, exigus, souvent loués, sans véritable ancrage territorial. Le Conseil a donc chargé le ministre des Travaux publics et de l'Urbanisme d'élaborer, dans les plus brefs délais, un référentiel technique contraignant fixant les normes minimales pour l'implantation des sièges sociaux d'entreprises. Sur cette base, toutes les entreprises concernées devront édifier, dans une zone foncière qui leur sera attribuée par l'État, un siège social propre dans un délai de 18 mois à compter de la date d'attribution. Le non-respect de cette obligation entraînera l'application de sanctions, incluant des pénalités financières, le retrait d'agréments, voire la radiation de leur immatriculation fiscale. Dans le même sens, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a décidé de mettre un terme aux dérives fiscales qui fragilisent l'économie nationale et creusent le déficit budgétaire. Face à un manque à gagner cumulé de plus de 1000 milliards de francs CFA en 3 ans, causé par des exonérations fiscales massives et mal encadrées,
dont 682,67 milliards en fiscalité intérieure et 376,55 milliards en fiscalité de porte, le chef de l'État a engagé une opération de rationalisation des dispositifs fiscaux dérogatoires. Il a annoncé la suspension immédiate et conservatoire de toute nouvelle exonération pendant une durée de 3 mois. Le lancement d'un audit complet de performance et de pertinence de tous les régimes fiscaux et douaniers dérogatoires et la réforme des conditions d'éligibilité à ces régimes sur la base de la transparence, de l'équité et de l'impact économique mesurable. L'objectif est clair: restaurer la justice fiscale, sécuriser les ressources budgétaires et mettre fin aux privilèges inefficaces accordés à certains secteurs au détriment de l'intérêt général. Cette mesure structurante s'inscrit dans la trajectoire de redressement de la Ve République et vise à aligner tous les leviers fiscaux sur les priorités de transformation économique et sociale du pays. Enfin, le président de la République a rappelé avec fermeté que le mandat confié au gouvernement est un mandat de transformation, de redressement et de résultat. Aucune lenteur, aucune complaisance, aucun relâchement ne saurait être toléré. Le changement ne se proclame pas, il s'organise, se planifie et s'applique, a-t-il déclaré avec solennité. Projet de texte législatif et réglementaire. Le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Projet de loi autorisant le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l'article 99, alinéa 1er de la loi référendaire numéro 002-R 2024 du 19 décembre 2024, a pour objet d'autoriser le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, à légiférer par ordonnance durant l'intercession parlementaire. Projet de décret fixant la composition du cabinet du vice-président de la République. Pris en application de l'article 95 de la Constitution, le présent projet de décret encadre l'organisation et la composition du cabinet du vice-président de la République, appelé à l'assister dans l'exercice de sa mission aux côtés du président de la République. Dans un esprit de modernisation de l'État et de renforcement de l'efficacité institutionnelle, le projet de texte fixe une structuration resserrée et fonctionnelle du cabinet qui comprend notamment un directeur de cabinet, des conseillers spéciaux, des conseillers, des attachés de cabinet, des chargés de mission, ainsi que les personnels administratifs de soutien et de sécurité indispensables au bon fonctionnement de cette haute autorité de l'État. Projet de décret fixant la composition du cabinet du vice-président du gouvernement. Pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution et de l'article 5 du décret numéro 0237/PR du 16 mai 2025, ce projet de texte précise l'organisation du cabinet placé auprès du vice-président du gouvernement dans le cadre de l'exercice de ses attributions aux côtés du président de la République. Dans une volonté affirmée de moderniser l'action publique et de doter les plus hautes autorités de l'État d'outils fonctionnels, la composition du dit cabinet est désormais strictement encadrée. Elle comprend notamment un directeur de cabinet, un directeur adjoint, un chef de cabinet, des conseillers techniques spécialisés, ainsi que l'ensemble des personnels administratifs, diplomatiques, sécuritaires et logistiques indispensables au bon accomplissement des missions de coordination gouvernementale
confiée au vice-président du gouvernement. Projet de décret fixant la composition des membres du gouvernement. Pris en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce texte vise à rationaliser, à harmoniser l'organisation des cabinets ministériels dans le respect des exigences d'efficacité, de discipline administrative et de bonne gouvernance. Dans un esprit de clarification des structures d'appui politique et technique des ministres, le décret établit une composition différenciée des cabinets en fonction du rang protocolaire des membres du gouvernement. Ainsi, le cabinet d'un ministre d'État comprend notamment un directeur de cabinet, 10 conseillers, des chargés d'études, des chargés de mission et les personnels de soutien indispensables, secrétaire, protocole, sécurité, chauffeur. Le cabinet d'un ministre est structuré autour d'un directeur de cabinet, de 9 conseillers, de chargés d'études, de chargés de mission, ainsi que des personnels de secrétariat et de soutien. Le cabinet d'un ministre délégué est composé de manière plus resserrée, avec un directeur de cabinet, 2 conseillers, des chargés d'études et une équipe administrative allégée adaptée à ses missions spécifiques. En complément, et compte tenu de leurs spécificités, le ministre de la Défense nationale et le ministre de l'Intérieur disposent chacun, outre leur cabinet civil, d'un cabinet militaire pour le premier et d'un cabinet sécuritaire pour le second. Ces structures spécialisées sont dotées d'un directeur de cabinet, d'un chef de cabinet, de conseillers, de chargés d'études et de secrétaires, conformément aux exigences propres à leurs départements respectifs. Ce décret s'inscrit dans la volonté du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de renforcer la discipline, la cohérence et la performance au sein de l'appareil exécutif. En matière de politique générale, ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. Sur présentation du ministre d'État, le Conseil des ministres a pris acte de plusieurs communications majeures relatives à la gestion des biens publics, à l'étranger, à l'optimisation du cadre fiscal, à l'amélioration de l'environnement des affaires, à la lutte contre la vie chère, à la réorganisation des tutelles administratives et à la discipline budgétaire. S'agissant du dossier de l'immeuble Ergabon à Paris, le Conseil a autorisé le ministre d'État à poursuivre les démarches devant permettre à la Caisse des dépôts et de consignation du Gabon, CDC Gabon, de devenir actionnaire du Centre gabonais de Paris, CDP, tout en permettant la clôture définitive de la liquidation d'Ergabon en France. Un calendrier opérationnel en 4 étapes a été proposé pour finaliser la cession et sécuriser le patrimoine de l'État à l'international. Au titre de la rationalisation des dispositifs fiscaux dérogatoires, dans le droit fil des annonces présidentielles, le Conseil a pris acte de la réforme structurelle visant à rétablir l'équité devant l'impôt, à renforcer la transparence du système fiscal et à améliorer la mobilisation des ressources internes nécessaires au financement des priorités nationales. Concernant la mise en œuvre de l'annonce du président de la République relative à l'obligation d'ériger un siège social pour les sociétés installées au Gabon, le ministre d'État a précisé qu'à compter du 1er janvier 2026, toute entreprise immatriculée au registre du commerce, à l'exception des PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 milliards de francs CFA, devra ériger ou acquérir un immeuble pour abriter son siège social. Cette mesure vise à renforcer l'ancrage territorial des entreprises et à soutenir le développement du secteur immobilier national. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le Conseil a pris acte de la mise en œuvre de l'arrêté numéro 0646/PM du 17 octobre 2024 portant suspension pour une durée de 6 mois des droits et taxes à l'importation sur les produits alimentaires de première nécessité.
Cette mesure s'applique dans les communes de Libreville, Akonda, Ovendo et Ntoum, au bénéfice des opérateurs détenteurs de l'agrément Vichère. Par ailleurs, la TVA est également suspendue sur les opérations de production et de vente de certains matériaux de construction afin de réduire les coûts supportés par les ménages. Dans un souci de cohérence administrative et d'efficacité sectorielle, le Conseil a approuvé la réaffectation de la tutelle de plusieurs entités publiques. L'autorité administrative des ZERP de Nkok et de la zone franche d'Ikolo-Lambaréné est désormais placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et de la Transformation locale. La Socorep relève désormais du ministère des Travaux publics et de la Construction. La GADEV est transférée au ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat. Par ailleurs, le Conseil a rappelé la nécessité pour le Fonds gabonais d'investissement stratégique FGIS et la Caisse des dépôts et consignations CDC de recentrer leurs actions sur leurs missions statutaires. La gestion du fonds souverain de l'État pour le FGIS et les activités de consignation et de gestion de dépôts pour la CDC. Enfin, dans le cadre de la maîtrise renforcée des dépenses publiques, le Conseil a pris acte de mesures de rigueur budgétaire, dont la rationalisation des comptes d'affectation spéciale, CAS, la suspension du paiement en numéraire des frais de mission, conformément au règlement CEMAC imposant l'usage de moyens scripturaux pour tout paiement supérieur à 500 000 francs CFA, la suspension du paiement des billets d'avion auprès des agences de voyage au profit d'un règlement direct effectué auprès des compagnies aériennes. Ces décisions traduisent les instructions du chef de l'exécutif de renforcer la transparence, la sincérité et l'efficacité de la dépense publique dans le respect des principes de bonne gouvernance et de responsabilité. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Instruction civique et de la formation professionnelle. Le Conseil a pris bonne note des résultats du certificat d'études primaires CEP session 2025 présenté par le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale. Il ressort de ce bilan que 51 151 candidats étaient inscrits à l'examen. Parmi eux, 457 ont été absents, soit un taux d'absence de 0,89%. Sur les 50 694 candidats effectivement présents, soit un taux de participation de 99,11%, 50 035 ont été déclarés admis, représentant un taux de réussite remarquable de 98,70% en nette progression par rapport au taux de 92,21% enregistré en 2024. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Sur présentation du ministre, le Conseil s'est réjoui de l'élection de M. Nestor Mbou à la présidence du réseau des institutions nationales anticorruption RINAC, organe sous-régional d'échange d'expériences, de synergie, de concertation, de coopération et d'assistance technique en matière de renforcement des institutions nationales de lutte contre la corruption. Le secrétariat exécutif du dit réseau est également assuré par le Gabon en la personne de M. François Mezamezé. L'atelier organisé à Libreville du 21 au 23 mai 2025 a ainsi permis à notre pays d'obtenir la présidence, le secrétariat exécutif ainsi que le siège du réseau. Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat. Le Conseil des ministres a pris acte des communications présentées par le ministre compétent portant sur 2 points d'importance. L'élaboration d'un plan de gestion des déchets issus des opérations de démolition dans le cadre du programme de modernisation de la capitale. À ce titre, le Conseil a approuvé la mise en place d'un plan d'urgence de gestion des déchets post-déguerpissement.
Les opérations de démolition récemment engagées dans le quartier de Plaine-Oretti, premier arrondissement de Libreville, en lien avec la construction de la future cité administrative, du boulevard de la Transition et l'aménagement du bassin versant Sainte-Marie à Ondo, ont généré des volumes importants de déchets hétérogènes. Sans traitement approprié, ces déchets constituent un risque sanitaire, pollution de l'air, prolifération des vecteurs pathogènes et environnementale, contamination des sols et des eaux de ruissellement. Le plan validé visera à assurer une gestion planifiée, rapide et sécurisée de ces déchets. Le compte rendu des travaux de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC 3. Cette conférence internationale a permis de mobiliser les États autour de grands défis liés à la préservation des océans, notamment la lutte contre les pollutions marines, la promotion de la ratification de l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales BBNJ, la valorisation du potentiel économique de l'économie bleue et l'opérationnalisation de la lutte contre la surpêche et la pêche illicite. Le Gabon y a réaffirmé son engagement ferme en faveur d'une gouvernance responsable et durable des espaces marins. En matière de conférences, missions et séminaires, ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, le Conseil des ministres a marqué son approbation relative à la communication du ministre d'État concernant l'organisation en République gabonaise de la première réunion du groupe Afrique-Océan-Indien de planification et de mise en œuvre du système mondial de navigation aérienne, AASPG-1, prévue du 3 au 7 novembre 2025 à Libreville. Cette importante réunion, placée sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, s'inscrit dans le cadre des mécanismes régionaux de coordination visant à assurer une mise en œuvre harmonisée des normes internationales en matière de navigation aérienne dans la région Afrique-Océan-Indien. Il présente un triple enjeu stratégique dans notre pays, notamment le renforcement de la diplomatie technique de notre pays en matière d'aviation civile, la visibilité et le rayonnement du Gabon appelé à jouer un rôle de catalyseur dans l'intégration sous-régionale des systèmes de navigation aérienne et la dynamisation du tissu économique local, entre autres les secteurs de l'hôtellerie, des services et des transports. Ministère de la Mer, de la Pêche et de l'économie bleue. Le Conseil a marqué son accord relativement au projet portant organisation de l'atelier interadministration sur la mise en œuvre de l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port AMREP du 24 au 25 juin 2025 au Gabon. Le projet d'atelier interadministration consacré à la mise en œuvre de l'AMREP a pour objet de conduire une discussion approfondie sur l'état de mise en œuvre de l'accord au Gabon, d'établir avec les autorités gabonaises la situation de référence et de lancer les premières activités clés du programme. Pour rappel, l'AMREP, ratifié par le Gabon le 15 novembre 2013, vise à doter les autorités de pêche et d'autres administrations concernées par l'AMREP de compétences, de données et d'outils pertinents pour évaluer les opérations de navires étrangers qui visitent leur port afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées et fondées sur le renseignement concernant l'entrée de ces navires et faciliter leur inspection. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Conseil a approuvé la note conceptuelle relative à l'organisation d'un atelier national relatif au plan de développement de l'enseignement supérieur privé au Gabon. En effet, dans le cadre des réformes structurelles engagées par le gouvernement pour renforcer la qualité, la gouvernance et la contribution stratégique de l'enseignement supérieur au développement national, il se tiendra à Libreville du 19 au 20 juin 2025 un atelier national sur le plan de développement de l'enseignement supérieur
privé. Cet atelier vise à doter le sous-secteur privé de l'enseignement supérieur d'un cadre rénové et performant, articulé autour des objectifs de pertinence académique, de qualité pédagogique, de viabilité institutionnelle et d'adéquation de la formation à la dynamique du marché de l'emploi. Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Le Conseil a marqué son approbation pour la célébration de la Journée internationale des veuves le 23 juin 2025 dans la commune de Franceville. Instituée par la résolution numéro 65/189 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2010, la Journée internationale des veuves, JIV, est célébrée chaque 23 juin pour rappeler à la conscience mondiale les discriminations, les violences et la précarité que subissent les femmes veuves dans le monde. Au Gabon, cette journée constitue un cadre de mobilisation nationale, politique et communautaire en faveur du respect des droits des conjoints survivants, de leur dignité et de leur inclusion sociale. Le thème de cette année est la famille, la citoyenneté et les valeurs dans la gestion du deuil au Gabon. Ce thème renvoie à la préservation de nos valeurs morales et traditionnelles et à la place de la coutume dans la gestion des questions des biens en personne et matériels laissés par le défunt. Aussi, pour l'édition de 2025, plusieurs activités sont prévues, parmi lesquelles une conférence débat, une diffusion du film documentaire de 6 minutes sur le parcours administratif et juridique du conjoint survivant et de l'orphelin, une action de solidarité à 100 conjoints survivants sans ressources de la localité de Franceville en collaboration avec la CNAM-GS. Enfin, le Conseil des ministres a entériné plusieurs mesures individuelles dont les principales portent sur les nominations suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général de la Présidence de la République, Secrétariat du Conseil des ministres, conseillers spéciaux, Mesdames, Romaine Efouri et Logo Ebo, épouse Ndong Essono, Ariane Ayo, épouse Igo, Messieurs, Alain Didier Afaner-Méviane, Jean-Claude Obiamba, conseiller du président de la République, Messieurs, Frédéric Évrard Yeno Ikogu, confirmé. Orphée Claudie Minko, attaché de cabinet à la présidence de la République. Mesdames, Orphée Akendengue, confirmé. Mariette Sylviane Madjinou, confirmé. Emma Darno Omanda, épouse Igalo Yolago, confirmé. Krishna Gernand Andem Bogo. Messieurs, Aimé Christian Guéma Etougué, confirmé. David Yanga Moussougou, confirmé. Raymond Landry Moukani, chargé de mission du président de la République. Messieurs, Casimir Kouenji, confirmé. Hugues Mabika, confirmé. Lewis Gervais Moussunda Moussavou. Emma Jaurès Nguema Assoumou Mombe. Vivien Mayombo. Secrétaire de cabinet du président de la République. Mesdames, Edwige Moutou Malonga, confirmé. Cécile Ndouo Oluna, confirmé. Pierrette Bangoï, confirmé. Par ailleurs, les agents actuellement en service dont les noms ne figurent pas sur les présentes mesures individuelles sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Cabinet civil du président de la République. Conseiller du président de la République. Madame Leila Kogou Mwanga, épouse Anguilin Djombo, en remplacement de Monsieur Luc Yvon Doué Bondimé, remis à la disposition de son administration d'origine. Cabinet privé du président de la République. Conseillers spéciaux. Messieurs André Bongo Passi, Sylvain Ovono. Conseiller du président de la République. Messieurs Jean-François Maganga, Jean Bosco Grande Moubeka. Mesdames, Karine Banga,
Sylvie Yeno, Pamela Okomo Nguema. Attachée de cabinet à la présidence de la République, Mesdames Ingrid Anaïs Raivo, Joséphine Grandet. Secrétaire de cabinet, Madame Mendom Meye, épouse Moudiegou Mombo Sharon. Par ailleurs, les agents en service dont les noms suivent sont remis à la disposition de la Direction centrale des ressources humaines ou de leurs administrations d'origine. Mesdames, Daisy Carole Labouba, épouse Retouano. Tassiana Djinga. Leslie Binetti, épouse Isial. Daniel Sungu Ngoma. Frida Bibalou Enam Aldegonde. Messieurs, Georges Gassita, Maël Régis Ngonga Owono, Gauthier Hervé Ebiga Londi, Auguste Osagantia, Arsène Ovono Ondo. Service rattaché. Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG. Directeur général, Madame Boumba Lassi Paul Elisabeth Désiré, administrateur des services économiques et financiers, diplômé de l'Institut de l'économie et des finances, IEF. Ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. Cabinet du ministre d'État. Conseiller technique, messieurs Ghislain Omani Ondambi, Mexan Nguga, Serge Abessolo, Thierry Minko, Stéphane Badinga Ditengu, Jérôme Okura. Conseiller en communication, Monsieur Alaric Moubouyi Boyer. Secrétaire particulière, Madame Myriam Barrault. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Pélagie Moussavou. Secrétaire du cabinet, Mesdames Léonie Armel Yeyet Makili, Larissa Angezomo, Espérant Kata, Alice Martial, épouse Ntogo Lemoyne. Chef de protocole, Monsieur Éric Thomas. Chargé de mission, Mesdames Grace Valencia Kiki Fourou, Catherine Antaï, épouse Gunjangoy. Messieurs, Vivien Junior Oyomi, Rodrigue Ndiengi, Penny Mbili, Jean-Firmin Ngassiat. Aide-de-camp, sous-lieutenant Simonsen Siana. Agent de sécurité, brigadier-chef Fitosman Asiami, adjudant Michael Djambou Ngaïla. Sergent-chef Arnold Lebondo Ibala. Chauffeur particulier, adjudant-chef Brice Ntebigi. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Joël Richard Mbouga. Conseiller juridique, Monsieur Jean-Christian Kogué-Eni. Conseiller diplomatique, Madame Lucette Angèle Zokamba. Conseiller en communication, Madame Laïka Naël Fatimata Nindoubou Mangoura. Conseiller technique, Messieurs Bruno Ondominsa, Yvon Zoredzime, Didier Martial Nangobam, Madame Ophélie Bazogué Nso. Chargé d'études, Messieurs Jean-Maureen Mbele, Patrick Bolondo, Yvon Magnoni Miindou, Madame Nelly Zolom. Chargé de mission, Messieurs Prisque Delaunay Madia Midilou, confirmé, Hugues Rémy Ngouantoutoum, Julien Quentin Abogué Ngom. Madame Georgette Nadège Flore Kodiagani. Secrétaire particulière du ministre, Madame Pélagie Mfono Akwe, épouse Ella. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame
Annie Manuela Nzengema, épouse Moubougou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Nicole Cantolokali, épouse Gomanda. Arna Pernel et Kovon Angoun. Chef du protocole, Madame Andrea Rosa Igoué Dondia. Chauffeur particulier du ministre, maréchal de logis, chef-major Apanga Olende. Sénat de la transition, cabinet du président, aide-de-camp, lieutenant Yannick Augustin Ndoumou, en remplacement du lieutenant Linda Xavier Leyogo. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargé de la diaspora. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Éric Parfembaïn Kézé, confirmé. Conseiller diplomatique, Monsieur Alfred Mungara Moussoti, confirmé. Conseiller en communication, Monsieur Oswald Septine Wora Ogula, confirmé. Conseiller technique, Madame José Wildine Léobi Andjo, épouse Letina Epier, confirmé. Monsieur Stéphane Sandi Ango, confirmé. Monsieur Dalla Etumbi Fouari, confirmé. Monsieur Séraphin Clovis Ragazino, confirmé. Monsieur Jean-Blaise Ngimbi, confirmé. Monsieur Guy Roger Ora Reteno, confirmé. Chargé d'études, Monsieur Chen Éric Mandji, confirmé. Madame Tricia Soazig Revaza. Madame Sandrine Kandi Ngondi Ndong. Monsieur Yorick Rollis et Kwanja Lumba. Secrétaire particulière du ministre, Madame Marguerite Bouanga, épouse Moulungi, confirmée. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Flore Ofuga Malouma Sessé, épouse Rawambia Bello, confirmée. Secrétaire de cabinet, Mesdames Louise Nokadine Chorere Isambo, confirmée. Karine Catherine Bafouraba Mitoulou, confirmée. Chargé de mission, Monsieur Maxwell Obian Obam, confirmé. Monsieur Larry Fred John, Monsieur Jean-Claude Moussouami et Monsieur Jean-Jacques Benguino. Chef de protocole, Monsieur Albert Décomiste Nkoma Igenje, confirmé. Ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Cabinet du ministre. Chargé d'études, Madame Carole Aimé Bazogué. Madame Ornelia Brinda Ingeza Obuka. Monsieur Sidney Ombina. Monsieur Christian Gonda. Chargé de mission, Monsieur Joseph-François Matangué. Monsieur Yves de Saoti Igonjo. Monsieur Armand Michel Ngema Mbourou. Secrétaire de cabinet, Madame Estelle Lila Zéébé. Madame Malaïka Cheron Metom Memiag. Madame Ludmila Etoum Amiog. Chef du protocole, Monsieur Jean-Daniel Billet. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Étienne Eyogué. Ministère de la Communication et des Médias. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Guillaume Rendambo. Conseiller juridique, Madame Nancy Christie Safou. Conseiller diplomatique, Madame Venance Mbing Abdoulaye. Conseiller en communication, Monsieur Prince Esson Foulounzé. Conseiller technique, Madame Frédéric Jasmine Hervo Akendenge. Messieurs Jean-Claude Paca, Henri Junior Paturo, Emmanuel Magegui, Christian Maïssé, José Walter Foula. Chargé d'études, Mesdames Césarine Candice Ngema Nvier, Darren Gabriel Odunga. Messieurs Jacques Arnaud Pombo, Verkis Yuku Ndomba. Chargé de mission, Messieurs Martial Fabrice Ndombekale, Mexon Obam Akwe, Francis Ndombina, Guy Roger Ibinga Mwanga. Secrétaire particulière du ministre, Madame Monique Laure James.
secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Chancia Ouora. Secrétaire de cabinet, Mesdames Antoinette Patricia Diane Anguilé, Tassiana Mboulou Makanga Né Okissi, Laure Léodine Enombo Ngonju. Chef du protocole, Monsieur Jean-Christian Bouchard. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Steve Roland Mavungu. Ministère des Eaux et Forêts, chargé du conflit homme-faune. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Calix Eloge Roland Mbembeleni Rebedambia. Secrétaire particulière du ministre, Madame Audrey Guénaël Rufine Yébé. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Léonie Séné Ampouin. Secrétaire de cabinet, Mesdames Raïssa Lendira, Lucie Sylvana Abeng Tosui, Imelda Mei Eman. Conseiller juridique, Madame Carole Nadia Okomobam. Conseiller diplomatique, Madame Marianne Bibalou. Conseiller en communication, Madame Guylaine Kenjino Omanda. Conseiller financier, Madame Pascazi Hilary Ntogono Alogo. Conseiller technique chargé des réformes et de la valorisation du capital humain, Monsieur Maxime Eban Edou. Conseiller technique chargé du suivi des programmes, plans et emplois, Monsieur Étienne Massar Kambinda Makaga. Conseiller technique chargé de la statistique et de la relance des chaînes de valeur de l'économie forestière, Monsieur Gabriel Ntougou. Conseiller technique chargé de la logistique et du patrimoine, Monsieur Thierry Ovono. Conseiller technique envoyé spécial du ministère en charge de la promotion du patrimoine naturel du Gabon à l'international, Monsieur Adrien Wani Nkogemba. Chargé d'études, Messieurs Londrin Kei, Arsène Eli Abesolo Akwe, André Teddy Obambéan, Madame Marie-Christine Ndogula. Chargé de mission, Madame Pélagie Binyumba, Messieurs Raymond Nguema Eto, Urbain Guamenzui, Jovial Assoumou Essono. Chef du protocole, Monsieur Daily Fabius Nguemangwa. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Hervé Maurice Eban. Ministère des Mines et des Ressources géologiques. Cabinet du ministre, conseiller technique, Monsieur Yvan Cédric Envam. Madame Patricia Obian, épouse Oussou. Conseiller juridique, Monsieur Jean-Baptiste Mbembeleni. Secrétaire particulière du ministre, Madame Charmel Enyogisiga, épouse Ombi. Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, cabinet du ministre, chargé de mission, Monsieur Jonas Mabika. Secrétaire de cabinet, Madame Emeline Binyumbe Bingimbi, épouse Assoumou. Ministère du pétrole et du gaz, cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Sylvain Olamdong. Conseiller stratégique en charge des hydrocarbures, Monsieur Magloire Meignier Akwe. Conseiller juridique, Monsieur Didier Claverne-Dong, confirmé. Conseiller chargé des questions économiques, financières et sociales, Monsieur Bruno Nguema Ondo. Conseiller chargé des assurances pétrolières et de la formation, Monsieur Béchir Guivins Pascal Pemengoy, confirmé. Conseiller technique en charge de la prévention, Monsieur Ange David Mbumbu. Conseiller technique, Monsieur Jean-Clément Beyemé Zogo. Conseiller diplomatique, Monsieur Paul-Georges Okinda. Conseiller technique chargé du système d'information, Monsieur David Mébiam. Secrétaire particulière du ministre, Madame Sarah Marthe Mbourou. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Zoé Abungon Assoumou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Axel Linzouda, Reine Beng Zue, épouse Ondombe, Florence Stania Ngomo. Chargée d'études, Mesdames Sarah Ornelia Mba Ondo, épouse Ndjogo, Louisette Divassa. Messieurs
Kevin Igor Dinzambu Dikas, Franck Nikez et Fon Medzamongema. Chargés de mission, Messieurs Lionel Tanguy Tougou, Galien Delaine Tsege, Lionel Emmanuel Ondo Eyi. Ministère de la Santé, Cabinet du ministre, Directeur de cabinet, Dr Serge Karata Diba, confirmé. Conseiller technique chargé de la politique et des affaires sociales, Dr Jean-Bernard Mouketou, confirmé. Conseiller technique chargé des établissements, Professeur Pascal Christian Zéobian, confirmé. Conseiller technique chargé de la logistique et du secrétariat, Commandant du service de santé militaire Edith Sylvie Manga Manguia. Conseiller technique chargé des ressources humaines et de la formation, M. Jean-Bernard Combi. Conseiller technique chargé des partenariats et des programmes, M. Antoine Diengi. Conseiller technique chargé du suivi des projets, M. Emmanuel Assoumounka. Conseiller en communication, M. Edgar Nzembi Doukaga, confirmé. Conseiller juridique, Mme Lisa Sterni Magnonia Koundi, confirmé. Conseiller diplomatique, M. Steve Sembi Tonda. Secrétaire particulière du ministre, Mme Christiane Mukanda. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Sandrine Ngoussou Magabi, confirmé. Chargée d'études, Mesdames Léa Manga, Maeva Chamema Leka, confirmé. Messieurs Noël Mukeli, Maz Ipandi Ndougou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Nelly Doriska Mutogo Muyendi, confirmé. Gaëla Eurydice Clarette Mbamminko, Nancy Nongo, confirmé. Chef du protocole, M. Alain Robert Akendengue, confirmé. Chargé de mission, Mme Angélique Ibombo. Aide-de-camp, adjudant-chef-major des forces de police nationales, Gougou Stécie Fréjus, confirmé. Agent de sécurité, adjudant de gendarmerie Massala Mouélé Diatelme, confirmé. Caporal-chef de la sécurité pénitentiaire Moubele Léouma. Chauffeur particulier du ministre, M. Djala Boulingui, confirmé. Ministère de la planification et de la prospective, cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Godwin Alini Yadjongoy. Conseiller diplomatique, M. Mathurin Mengebiban. Conseiller en communication, M. Martial Tsonga. Conseiller juridique, M. Jean de Dieu Zuedzan. Conseiller technique, Mme Bertie Patricia Ozouguet, épouse Ochanga. Messieurs Thierry Ntiwino, Modeste Fa Obian, Camille Mbika, Sylvain Jonas Moussavou. Chargé d'études, Messieurs Thierry Fresnel Mambundu, Grace Mambundu. Secrétaire particulière du ministre, Madame Juliette Medzamakwe. Secrétaire de cabinet, Mesdames Agnès Anouchka Mban Otoulas, épouse Massima. Irma Joseph, épouse Abessolo. Sabrina Ngouna, épouse Zué. Chef du protocole, Madame Josiane Lengouma. Aide-de-camp, Monsieur Yancé Gessner Alogo Yalogo. Chargé de mission, Mesdames Perpétue Amélie Charlotte Ndong, Nicole Sameyi, épouse Ziobam. Messieurs Lin Amédée Efoi, Ibrahim Talba. Ministère du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue Social, cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. David Tom Bumba. Conseiller juridique, M. Yorik Stevi Siza Ogandaga. Conseiller en communication, M. Bertrand Lekoba Ilombo. Conseiller diplomatique, Mme Claudia Mihindou. Conseiller technique chargé du travail, M. Jean-Baptiste B. Ngonga. Conseiller technique chargé du plein emploi, M. Brice Lévy Kokolo. Conseiller technique chargé du dialogue social, M. Ndiengi Ndiengi. Conseiller technique chargé des questions administratives, Mme Berthe Messa Zogele. Conseiller technique, M. Henri
Boudzanga Tsulu, Stéphane Elangema. Chargé d'études, Messieurs Brice Achille Ovier Ogula, Mambundu Mambundu, Arthur Rodrigue Assamba, Madame Liliane Marie-Audrey Vanet. Chargé de mission, Messieurs Jean-Yves Onanga, Darel Cédric Nkoruna, David Ponjo Ngoma, Madame Flore Babongi. Secrétaire particulière du ministre, Madame Nasrine Osiga Badirou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Roxane Désirée Makaga Ogandaga, Edith Janela Kumba Pagorewan, Pauline Leslie Barbara Isaac Nganda. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Flora Brunel Gobu Nyundu. Chef du protocole, Monsieur David Smith Ogumaz Rerambia. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Cédric Akendengue. Je vous remercie.